Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que tous vos cadeaux de Noël sont faits. Il y a tellement de gens qui attendent la dernière minute. J'espère que c'est fait pour vous. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, les psychologues Pierre Faubert. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à la veille de ce grand jour qu'on appelle Noël. Noël qui vient, vous le savez bien, d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Bon. Un des textes de la messe d'aujourd'hui, ou du dimanche, c'est dans l'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Un des versets, il y a toujours plusieurs versions, mais un des versets, c'est que le Dieu de la paix lui-même, vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur. Vous savez, le texte est plus long, mais j'ai choisi ces deux versets. Pourquoi? Bien parce qu'ils contiennent un programme, tout un programme qui, même si on n'est pas croyant, est un programme qui est en direction vers une santé physique et psychique et spirituelle. Hein? Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur. Pensez-y. Là, on parle du Seigneur, mais pensez-y, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, au niveau de l'attente. Quand j'attends quelqu'un qui est important pour moi, quand j'attends une personne qui va me réjouir le cœur, quand j'attends une personne qui va être bonne pour ma santé, et espérons que je serai bon aussi ou bonne pour sa santé. Autrement dit, qu'il y aura une véritable rencontre où ça n'est pas unilatéral, dans le sens où il n'y a pas juste une personne qui fait du bien à l'autre, mais les deux personnes se font mutuellement du bien, mais pas juste à un niveau. Hein? On essaye trop souvent de répondre à nos besoins qui sont plutôt de l'ordre du physique. Mais ici, on dit le physique, ce qui nous montre très bien que la religion ou la foi chrétienne, c'est une foi qui s'occupe de tout l'être. C'est la totalité de l'individu. Notre santé, qui est aussi le salut, notre santé, c'est une santé totale. C'est tout mon être qui est appelé à entrer dans toutes les expériences de ma vie. Ce qui fait qu'il y a là une plénitude. Une plénitude, ce qu'on appelle la shalom en hébreu. C'est une plénitude. C'est une plénitude de paix. C'est ce qu'on nous souhaite ici. Une paix qui est pas une absence. La paix, ce n'est pas une absence. La paix, c'est une plénitude. Donc, ça veut dire que mon corps, on fête à Noël. Mon âme, c'est-à-dire ma vie spirituelle, doit aussi être nourrie. Et mon esprit, c'est-à-dire mon âme, mon corps et mon esprit, ce que je pense, ce qui m'habite, tout ça doit me nourrir pour que je sois sain de corps, d'esprit et d'âme. C'est ce que je vous souhaite ce Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable
Sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous par des artisans du Québec. C'est d'une très, très grande qualité. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. On vous le poste très, très rapidement. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très sécure de faire votre don et surtout très rapide, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, vous ne trouverez jamais en magasin d'ailleurs, c'est le pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi je prends le temps de vous remercier d'avance du don spécial que vous ferez pour cette période de Noël afin de permettre que la parole de Jésus soit annoncée à toutes les nations. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je veux prendre le temps de le remercier d'être avec nous pour cette période de l'Avent, malgré son horaire très chargé. Il est archevêque de la ville de Montréal, du diocèse de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Chers frères et sœurs, en ce 22 décembre, nous sommes presque à la veille de Noël et la liturgie d'aujourd'hui nous propose la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth et plus particulièrement le Magnificat lorsque Marie rencontre Élisabeth à un moment donné suite à la réaction d'Élisabeth qui lui dit « Heureuse celle qui a cru ». Alors ça déclenche une action de grâce dans le cœur de Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui habite le cœur de Marie, c'est un chant d'action de grâce. Lorsque Élisabeth lui a dit « Heureuse celle qui a cru », ça la met devant le don de Dieu. Elle a reçu de Dieu le don de l'amour de Dieu, le don de la présence de Dieu, et son cœur est rempli de grâce parce que devant Dieu, elle voit que Dieu prend soin d'elle, que Dieu s'est fait proche d'elle, mais aussi que Dieu prend soin de toute l'humanité. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et quelque part, elle vient ici, Marie, nous préparer à la célébration de la naissance de Jésus, parce qu'on pourrait se demander, par exemple, lorsqu'on reçoit des cadeaux à Noël, Noël est un temps de cadeaux, le merci que l'on donne après avoir reçu un cadeau, est-ce qu'on sait que c'est aussi important que le cadeau?
Et parfois même, on pourrait dire, c'est encore plus important que le cadeau, c'est la reconnaissance. Marie a son cœur rempli de gratitude. Et peut-être qu'on pourrait se préparer à célébrer Noël en préparant notre cœur à la gratitude. Gratitude devant Dieu, gratitude devant les membres de la famille, devant les amis. Peut-être faire de ce temps de Noël un temps où on va prendre le temps de se dire merci les uns aux autres. On va prendre le temps d'exprimer notre gratitude. La gratitude, souvent, on le fait, mais un peu lentement. « Ah, j'ai oublié de dire merci. » Ou j'ai dit merci, mais c'était vraiment vite, là, j'ai dit merci. Mais dans le fond, je voulais dire plus, mais j'étais occupé, j'étais pressé, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'on pourrait, pendant ce temps de Noël, nous sommes à la veille, penser à la gratitude. Gratitude envers Dieu qui a voulu venir dans le monde, vivre avec nous, être avec nous. Gratitude les uns envers les autres parce que l'amour de Dieu nous rejoint par la prière, par la parole de Dieu, par les sacrements, mais il nous rejoint aussi par les gens qui nous entourent, par les membres de notre famille, par les amis ou par la société dans laquelle nous nous trouvons, par les membres de notre paroisse, de notre communauté, dans le milieu de vie dans lequel nous nous trouvons. Alors, apprendre la gratitude, est-ce que ça ne serait pas important? Ce qui est ici chez Marie, c'est que son cœur est rempli de gratitude, non seulement pour ce qu'elle reçoit elle-même, mais elle est remplie de gratitude pour ce que les autres reçoivent aussi. Et peut-être qu'en ce sens-là, notre sens de la gratitude devant Dieu pourrait s'élargir. On peut dire à Dieu, merci à Dieu pour ce qu'on reçoit, mais est-ce qu'on dit merci à Dieu pour ce qu'il donne aux autres? Est-ce qu'on dit merci à Dieu pour sa miséricorde qui rejoint toutes les générations, qui rejoint toutes les personnes, qui rejoint toute vie? Est-ce qu'on est reconnaissant pour la miséricorde de Dieu, non seulement en tant qu'elle s'adresse à nous personnellement, mais en tant qu'elle s'adresse à toute l'humanité? Est-ce qu'on est reconnaissant envers Dieu pour sa miséricorde? Et si on apprend à grandir dans la reconnaissance envers Dieu pour sa miséricorde, bien, ça nous invite à nous souvenir justement de sa miséricorde, parce que l'être humain, c'est notre fragilité. On a l'oubli de Dieu facile, on a l'oubli de l'amour de Dieu facile. Mais quand on apprend à dire merci, on se met toujours devant le don de Dieu et ça vient de renouveler en nous la foi, l'espérance. Ça vient renouveler en nous la charité, parce qu'à ce moment-là, notre charité, notre amour devient aussi l'expression de notre reconnaissance pour l'amour que l'on a reçu. Alors que nous approchons de Noël, je vous invite à vraiment participer de tout votre cœur à cet événement, à prendre le temps, c'est ce que vous faites avec ces matins de Dieu, à prendre le temps de vous arrêter pour recevoir la grâce de Dieu, à prendre le temps de vous saluer les uns les autres pour ne pas être seul à fêter Noël, à fêter la naissance de Jésus, pour la fêter ensemble. En la fêtant ensemble, ça vient nous apporter davantage de réjouissance, davantage de joie. Lorsque Marie dit merci, elle dit merci dans la joie, elle dit merci dans la reconnaissance, et que Dieu vous bénisse et remplisse votre cœur de joie et de reconnaissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche 24 décembre, une émission tout en chansons avec, on a des beaux invités, on a Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay, Paul Darèche sera avec nous, Miguel chantera aussi et l'homélie sera faite par quelqu'un que j'apprécie tellement pour sa grande générosité, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Alors parlez-en à vos amis, c'est vraiment un Noël tout en chansons. On a voulu vous faire un beau cadeau, alors j'espère que vous l'apprécierez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous attends comme d'habitude demain matin. Bye bye. La voix de ma mère, amour et prière, sa voix douce et claire. Noël, sainte nuit de Noël, petit Jésus, toi qui descends du ciel.